Chers concitoyens, bonjour. Ceci est ma première intervention concernant un sujet d'actualité. Suite à la lecture d'un document que l'on m'a fait suivre, j'ai eu le besoin d'en parler pour faire sortir tout mon ressenti sur ce sujet. Ce document est un projet pédagogique de l'Éducation nationale sur les bienfaits de la vaccination au profit de l'école élémentaire, soit des enfants de 6 à 10 ans. Différents liens seront mis à la suite de cette intervention pour vous permettre d'en prendre connaissance. Je me souviens d'avoir abordé ce sujet en première, au lycée en biologie, lorsqu'on était sur le soi et le non-soi. Le soi étant ce qui appartient au corps, le non-soi étant tous les éléments extérieurs au corps. Et donc, du jour au lendemain, on commence à expliquer à des enfants de CP l'importance de la vaccination. Je suis en train de me demander si le lobby pharmaceutique a pris le pouvoir et est en train d'endoctriner nos enfants pour continuer à assurer leur avenir financier. Revenons à notre document qui parle de vaccination. J'ai commencé à chercher la définition même du vaccin. Sur le Larousse, il est écrit « Un vaccin est une substance pathogène qui, inoculée à un individu, lui confère l'immunité contre une maladie. » En d'autres termes, un vaccin protège d'une maladie et évite sa transmission. Le souci dans mes recherches, c'est qu'en fonction des intérêts, les définitions changent, voire évoluent. Alors là, chapeau. En parallèle du document, qui m'a fait sortir de mes gonds et vis-à-vis de notre société, on ne parle plus du tout de prévention, mais de guérison ou de soins. Au final, à travers la santé publique, nous sommes en train de basculer dans un système de soins géré par la finance. Forcément, on gagne plus d'argent à soigner qu'à prévenir. Quand je pense qu'historiquement, un médecin chinois était payé pour maintenir les personnes en bonne santé et qu'il ne touchait rien quand elles étaient malades. Dans ma vie, j'ai eu la chance de côtoyer un certain nombre de médecins. Et tous, à l'époque, me disaient que le fonctionnement de notre corps dépendait de notre équilibre alimentaire, de notre sommeil et d'une activité physique. Notre corps fabrique naturellement des globules blancs. Ces organismes sont capables d'identifier les virus et les bactéries. Une fois reconnus, ces globules blancs sécrètent des anticorps qui vont lutter contre l'agression. La vaccination aide ces globules blancs à reconnaître l'agresseur. Mais à la base, ce sont les vitamines et les minéraux qui vont permettre la création de toute la chaîne immunitaire. Je ne suis pas médecin, mais je sais que ces vitamines et ces minéraux, ça ne coûte presque rien. Abordons le problème de façon légale. La Constitution française prévoit 3 vaccins obligatoires et 1 fortement recommandé. La diphtérie, le tétanos, la polio et l'hépatite. En 2018, une loi impose 7 vaccins supplémentaires. Bizarrement, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que les 4 brevets des vaccins cités dans la Constitution ont été achetés par une seule et même société pharmaceutique privée. Je vous mets au défi de trouver une dose de vaccin obligatoire selon la Constitution. On ne trouve que des doses pour les 11 vaccins. Est-ce une coïncidence? Le prix des 3 vaccins à l'unité est de moins de 20 €. Le prix des 11 vaccins à l'unité est de plus de 130 €. Je ne dis pas que ces vaccins ne servent à rien. Je me demande juste si nous en avons réellement besoin. De plus, le projet pédagogique de l'Éducation nationale vise à renforcer les soins concernant la Covid-19. Je suis désolé, mais la méthode via l'ARN messager est toujours expérimentale. Il faut plus d'une dizaine d'années avant de valider un vaccin. Et de mon côté, la phase Covid-19 a débouché sur un traitement et non sur un vaccin puisqu'il ne répond pas à la définition du début. Alors, pourquoi commencer à en parler à des enfants de classe élémentaire ?